Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Nathalie. Est-ce que tu veux commencer par te présenter qui tu es, ton âge en deux, trois phrases où tu habites pour donner un petit peu un contexte? Oui, alors donc je m'appelle Sylvie, j'habite en Dordogne, à la campagne. Je suis vraiment au cœur de la campagne parce que au milieu des bois, hein. Je suis au milieu des bois. Un grand jardin, j'ai 68 ans et donc j'ai rejoint le coaching de Nathalie en 2021. En 2021. Et Voilà. ça a changé ma vie. Alors, c'est aussi pour ça que je voulais te faire en une interview parce que c'est vrai que à chaque occasion dans les coachings, tu me disais une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là. Oh Nathalie, si tu savais, etc. Donc je me suis dit, ça vaut vraiment la peine. Est-ce que tu te Ouais. rappelles comment était ta vie avant? Donc tu étais déjà à la retraite quand t'es rentrée dans le coaching. Moi j'imagine, tu vois, t'étais passée de cette vie active à la retraite, puis tu avais peut-être des rêves de retraite, puis c'était pas exactement comme tu le voulais. Oui. Comment tu te rappelles cette période avant? Alors, en fait, j'ai arrêté de travailler 10 ans avant ma retraite parce que j'ai fait un burn-out et j'ai jamais retravaillé. Ouais, j'étais dans une situation où je végétais un peu. J'étais pas assise dans ma retraite. Voilà, je pense que je cherchais quelque chose pour pouvoir enfin me libérer de tout ce qui allait pas dans ma vie, en fait. Voilà. Là, on voit tout de suite grand, même pas seulement les objets, le bazar, mais d'autres choses. Je Ouais, il ouais. y avait du bazar. Comment, avec toi et les objets, ça donnait quoi à l'époque? Tu te rappelles À des l'époque, zones où c'était critique? ouais, ça voulait dire je n'ouvre pas la maison. Quand quelqu'un arrivait, ça voulait dire que je transportais les objets d'une pièce à l'autre, c'est-à-dire que en fonction des personnes qui arrivaient à la maison, je remplissais une pièce ou je remplissais une autre. Des fois, je remplissais ma chambre. Ouais. Voilà, donc c'était des sacs. En fait, c'était des sacs qui se promenaient. Alors, puis Ouais. les sacs restaient pleins, hein. Au bout d'un certain temps, j'allais plus voir ce qu'il y avait dans les sacs. Oui, tu Voilà. passais ton temps à les bouger, mais pas à les traiter, à regarder ce qu'il y avait dedans. Ben, parfois, je regardais ce qu'il y avait dedans, mais au bout d'un certain temps, je regardais plus ce qu'il y avait dedans parce que ça devenait Hmm. trop astreignant, quoi. Enfin, je te Ok. demandais trop de temps, voilà. Ouais. Et puis, Et en au fait, niveau émotionnel, tu te sentais comment à transporter ces sacs à chaque fois? c'était un stress. Et puis j'étais très mal parce que j'avais peur qu'on ouvre cette pièce et puis surtout qu'on découvre qui j'étais vraiment, quoi. Le vilain petit canard, le Voilà, dirty little secret, le petit secret pas beau à voir. c'est ça, ce qu'il fallait Ah, cacher. fallait Donc, en fait, cacher. voilà. Le désencombrement a permis de se montrer à la lumière, quoi, de montrer tel qu'on est, de se montrer tel qu'on est. Ça, c'est important. Ouais. 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 Ça, c'est une prise de conscience, ça, tu vois. Oui, tu peux être Ouais, plus toi-même que tu l'étais avant, parce qu'effectivement, c'est avant, il y avait des choses que tu cachais, hein. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Mm. ouais. Ouais. Mm. Est-ce que tu te rappelles ce qui t'a fait, donc probablement, t'as vu une annonce, quelque chose, une publication de ma part, et puis tu t'es inscrite au webinaire. Est-ce que tu te rappelles ce qui t'a décidé à dire non, là, faut que je passe le pas? En fait, j'étais déjà inscrite à un site de désencombrement, mais ça répondait pas du tout à mes besoins, parce que c'était vraiment un site de désencombrement. On désencombrait, mais on désencombrait pas sa tête. Il n'y avait pas tout le côté développement personnel à côté. Et je pense que ça me suffisait pas. Au début, d'ailleurs, il y a pratiquement qu'une chose qui m'intéressait, c'était les séances de développement psycho-émotionnel. C'était ça j'attendais tous les 15 jours cette Ah, séquence. Voilà. c'était ton Et rendez-vous favori, ouais, pour désencombrer la tête et le cœur avant tout, hein. voilà. Ouais, ouais, ouais. Mm. Hmm. Tu sentais que c'était un petit peu que la racine du problème se situait à cet endroit, que c'est ça qui allait faire la différence pour Ouais, toi. c'est ça. Et Ouais. c'est ça qui faisait la richesse de ton programme aussi, hein. Enfin, il n'y a pas que ça, parce que le programme, il est d'une richesse incomparable, quoi. Enfin, Hmm. on est pris en charge du début jusqu'à la fin, quoi. Enfin, tous les jours, si on veut, tous les jours. Voilà, c'est ça aussi. En fait, je pense que j'ai osé. J'ai osé avancer, j'ai osé faire les choses, j'ai osé désencombrer.
faut se lancer, vraiment. Voilà. Et forcément, quand on commence à mettre les mains dans le bazar, ben, il y a des choses qui montent, hein, les choses à l'intérieur, ici et là, Ouais, les ouais, peurs, des choses cachées. ouais, Faut affronter les problèmes. Tant qu'on n'affronte pas les ouais, problèmes, on fait du surfaçage, donc on déplace le bazar, on résout pas le problème. Et donc là, ouais, faut oser à chaque fois, hein, en disant, ben, là, je vais quand même oser. Je sais que c'est ouais, difficile pour moi, je vais oser faire ça, puis on va voir. Je fais un petit pas, j'ose, un petit pas ouais, de plus. ouais. Donc, Mm. c'est un mot Ouais, important. Merci de l'avoir dit. Je voyais pas encore forcément cet aspect-là. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et je vois maintenant, en fait, j'en suis arrivée où j'accueille un groupe de personnes. Bon, c'est pas moi qui anime. Oui. Euh, Pour la couture ou pour d'autres activités? non, 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 non. Les constellations familiales, voilà. J'ai une amie qui Ah, vous est, faites des constellations familiales chez toi. voilà, Ok. et c'est un vrai bonheur, quoi. Et puis j'accueille aussi toujours les activités du jeu, 1 ou 2 fois par an, le jeu, Oui, le le jardin des champignons. jardin d'échange universel. Ouais. Donc la porte est beaucoup plus ouverte. Enfin, la porte est ouverte. Euh, D'ailleurs, la porte est ouverte, oui, la plupart du temps. Ouais, Ouais. Est-ce que ouais. tu te rappelles au cours de ce chemin qu'on a fait ensemble, des grandes réussites, des trucs où tu t'es dit, ah, mais ça c'est incroyable, je suis arrivée à éliminer cette zone, à désencombrer telle thématique. Ah ben, ça a été la bibliothèque. La bibliothèque qui était dans le couloir, qui était, enfin, une longue bibliothèque qui encombrait tout le couloir avec des tas de livres. Ben, en fait, c'est un espace de circulation qui s'est libéré. Donc, ça permet de circuler dans la maison. Et Ça, le couloir était tout étroit un peu, hein, c'est ça? voilà, c'est ça. Ouais. La bibliothèque prenait un grand espace. Et le fait de pouvoir circuler dans la maison, ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que dans une maison, on a besoin de passer dans une pièce à l'autre de façon fluide et, et libre. Mm. Et avant, bah, c'était pas possible. Ouais. Donc la bibliothèque pour toi qui aime beaucoup les livres, qui aime lire, c'était un Ouais, challenge, hein. ouais, c'est ça. Ouais, Je me ouais, rappelle qu'il y avait plusieurs séances, tu me parlais tu avais des étagères au-dessus de la porte et en hauteur à plusieurs ouais, endroits, en plus de celle du couloir, hein. ouais. Ah oui, oui, non, mais il y en avait partout, de toute façon. Donc pour Ouais. les femmes qui ont 2000, 5000 livres chez elles, Mm. tu En peux, fait, ouais, c'est possible. C'est possible. De toute façon, les livres, euh, bah, même les livres qu'on n'a pas lus, à un moment donné, de toute façon, ils ne correspondent plus du tout à ce qu'on est ou à ce qu'on a besoin de lire. Et on peut s'en séparer, quoi. De toute façon, si on veut les relire, on les trouve dans une bibliothèque. Et puis on est différent. On est différent, de toute façon, d'un temps X à un temps Y, et on n'a pas les mêmes besoins, donc on peut se libérer des livres. Enfin, ouais. même encore maintenant, là, il y a des livres dont je me suis séparée, des livres dont je ne pensais pas du tout pouvoir me séparer, des livres sur le jardinage, par exemple. Oui, parce que c'est une de tes passions, hein, le jardin. Voilà, ouais. Et le gros challenge aussi, ça a été tous les revues de couture. Euh, Là, j'en ai. Parce que bon, Les patrons, les revues, les tissus voilà. aussi un petit peu. Alors là, les tissus, oui. Ouais, ouais. C'est Et passé de quel volume à quel volume? Là, les livres, on t'a dit toute la bibliothèque c'était tout le long du couloir et elle a disparu, elle est plus là. oui, ouais, ouais. Alors bon, il y avait aussi des livres de ma fille, hein, donc elle a fait son tri aussi. Ouais. Euh, ben, en fait, oui, en fait, la bibliothèque a disparu puisque si, il y a une petite bibliothèque en plus qui s'est créée que j'avais pas dans ma chambre et que j'ai maintenant dans ma chambre. Voilà, qui sont mes livres plus de développement personnel. Euh, et après, bon, les livres dans la bibliothèque principale, bah, c'est pareil, hein, il y en a eu beaucoup de parties, hein. En fait, je garde plus du tout aucun roman parce que un roman, une fois qu'il a été lu, enfin pour moi, il a été lu. Euh, donc les romans, non, c'est la bibliothèque municipale en fait, la Voilà, médiathèque. voilà, médiathèque. En plus, comme tu es active dans ton village, ben, je Mm, pense que tu as à cœur d'utiliser ce qui est sur place. Donc ouais, là, ouais, c'est important, c'est ça important. se, Mm.
comment Ouais, on peut dire, ouais, tu joins tes convictions et ta pratique au quotidien et ton engagement dans ta ouais, municipalité. ouais. Tu peux Bah, c'est sûr allier différents que, domaines de vie. ouais, voilà, ouais, c'est sûr parce que si je participe pas à la médiathèque du village, elle va disparaître. Donc, c'est, oui, c'est un Ouais. acte nécessaire, ouais. Un acte nécessaire citoyen qui donne du sens aussi pour toi. Ouais. Oui, Ça, voilà, c'est ouais. super, ça fait plaisir. Euh, Comment tu te sens chez toi maintenant? Donc, on a parlé, tu invites des gens, tu ouvres ta porte, ce qui est par rapport à avant, ça fait une grosse différence. Euh, Au Eh quotidien, bien, comment tu te sens? en fait, bah, j'ai tellement évolué que ma maison ne me correspond plus maintenant. Et il faudrait que je déménage, carrément. Ouais, j'ai un besoin de changer de maison. Mais la maison, il faudrait qu'elle soit située dans le même environnement, en fait. Donc, peut-être qu'il faut que j'adapte un peu plus ma maison. Voilà, c'est en ce moment un petit peu le questionnement. Ta Voilà. grosse interrogation, hein. Tu Oui, voulais, parce que tu es quand même passé au début de la formation, ta fille vivait encore partiellement chez toi ou tes deux enfants oui. étaient partis? Alors, mon fils était plus là, mais ma fille était encore là. Et ma fille est Voilà, c'est partie ça. là maintenant. Donc, il y a une pièce, il y a deux pièces qui servent à rien, quoi. Voilà. Enfin, Donc, en fait, tu as aussi eu cette évolution personnelle, hein, beaucoup de oui, femmes se retrouvent avec le fameux syndrome du nid vide. Donc, ça, c'est au niveau émotionnel. Mais au niveau de la maison, il y a ça aussi. Est-ce que les pièces des enfants, les chambres des enfants, on les laisse en l'état avec tous les objets, puis ça fait un peu genre musée au milieu de la maison? Ou est-ce qu'on en fait quelque chose de nouveau? Une salle de gym, une salle de couture, une salle de lecture ou autre, suivant ce qu'on a comme plan, ou sous-louer à un étudiant ou autre. mm. Toi, choisi, tu as fait quoi comme choix par rapport à ce changement dans ta vie? Alors, quand mon fils est parti, sa chambre, ça a été ma salle de couture. Et j'en ai fait un dressing et salle de couture en même temps. Et depuis que ma fille est partie, sa chambre reste telle qu'elle. En plus, il y a beaucoup d'affaires à elle encore. Donc, Ouais. Toi et ta maison, donc c'est pas, on peut pas dire que c'est la grande histoire d'amour, mais là, tu sens qu'il y a tu peux mettre des mots sur les décalages, sur les choses qui vont plus, hein. Parce qu'en fait, tu as plus de clarté. C'est plus à cause du bazar que ça va pas. ah non, non, c'est pas à cause du bazar, c'est vraiment parce que j'ai évolué et que la maison, ben, la maison, elle est telle qu'elle est et je l'ai fait évoluer jusqu'à ce que ben, jusqu'à un certain niveau, mais maintenant les murs peuvent pas changer, quoi. Voilà. J'ai pu changer le contenant, mais je peux pas. Non, j'ai pu changer le contenu, mais je peux pas changer le contenant là. Voilà. Ouais, ouais. Les adaptations nécessaires sont pas pas possibles. On a ouais, Et on a si tu envisages, si tu te mets juste dans l'idée que tu vas déménager, donc imagine que tu aies trouvé ta nouvelle maison de rêve qui corresponde à qui tu es maintenant, et donc à ce moment-là, il faut prendre tes affaires ici et les transporter dans la nouvelle maison. Tu te sens comment par rapport à cette perspective-là? ben, c'est quelque chose qui sera très facile parce que en fait ben, j'ai très peu de meubles, euh, à part la bibliothèque. À part la bibliothèque. Encore une, hein, il y en avait plusieurs avant, maintenant il y en a moins. Sinon, voilà, on a une table, on a bah, des fauteuils. Bon, pour moi, non, c'est facilement transposable. Et ouais, non, c'est pas un souci, ça. Non, non, non. Je me rappelle qu'il y avait une période, 2 ou 3 séances où tu étais en train de combattre un gros matelas qui était, je sais pas, au grenier, qui passait de pièce en pièce, dont tu n'arrivais pas à te débarrasser. Donc, il faut aussi un gros Ouais, morceau. il est toujours au grenier, enveloppé, parce que mon mari veut pas s'en séparer. D'accord. Oui, ça Ouais, c'est aussi une thématique, si tu veux nous en dire 2 mots, parce que c'est vrai que ben ouais, beaucoup de femmes disent oui, moi je veux bien désencombrer, mais c'est pas moi, c'est mon mari, mes enfants, quelqu'un d'autre qui met le bazar.
comment toi, tu as vécu ce chemin par rapport à ce que toi, tu désencombrais? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton mari, peut-être aussi avec tes enfants? Ben, il y avait déjà, moi j'avais passé le pas sur la peur de manquer et ben, mon mari n'a pas passé le pas du tout sur la peur de manquer. Donc il était toujours très très vigilant à ce que je mettais euh, que je À la des choses poubelle me ou pour la séparaient. déchetterie, il venait fouiner derrière toi un petit peu, c'est ça? Oui, il venait fouiller, oui, oui. Ouais. Bon, ouais, il y a quelques objets qu'il a récupérés, mais 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 il a quand même laissé partir. Tu as quand oui, même oui, pu. ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, ouais, ouais. Mais il avait besoin de se rassurer en venant fouiner et vérifier. Voilà, c'est ça. Et au niveau de son bureau, il a désencombré en fait lui-même. Euh, bon, les choses sont pas rangées sur son bureau, mais c'est comme ça, quoi. Mais il y a eu quand même un grand désencombrement sur son bureau. Ouais, Il a bougé aussi, il a fait des choses, hein. ouais, 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 ouais. Je me rappelle aussi dans Et la cuisine, il y avait des histoires de casseroles et qui met quoi et où. Vous avez dû négocier un peu à deux. euh, Euh, Est-ce que tu dirais pour les personnes qui sont en couple, qui ont des disputes à propos du mais arrête de laisser traîner, c'est ton bazar, c'est pas le mien, etc., ça augmente les disputes, ça les calme, ça permet d'aborder sous un autre angle. Qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à ça? bah, ce qui m'évoque, ça m'évoque qu'on a chacun nos limites et puis que bah, il faut les respecter, quoi. Hmm. Et alors, c'est vrai que c'est quand on est en plein désencombrement, qu'on a vraiment l'élan de désencombrer, c'est difficile parce que ça veut dire il faut se limiter soi-même, quoi, hein, voilà. Mais, mais c'est absolument nécessaire. On peut pas faire autrement. C'est comme les vêtements de l'autre, on peut pas y toucher, quoi. C'est ça. Même si on a envie Ça d'y lui toucher. appartient et tu peux pas vivre à sa place, hein. Ouais, Non, voilà, ouais, ouais. ouais. Mm. Est-ce que tu peux imaginer si tu n'avais pas fait le programme, quelle serait ta vie aujourd'hui? T'en serais où? Moralement, physiquement? Je crois que je serais encore dans ma tanière et je serais pas ouverte au monde, en fait. C'est ça surtout. Je sens quand tu parles de ça, je sens un enfermement euh, et, et un manque de vie, en fait. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que la vie n'est pas là, la vie circule pas, en fait. Ouais. Ouais. Ouais, enfermement, encroûtement, dans de plus en plus lourd, de plus en plus enfermé Ouais, dans de vieilles ouais. habitudes. J'ai vraiment senti le truc qui disait non. J'ai- À l'intérieur, retourner en arrière, en ouais, aucun cas. Ouais. ouais, ouais. Mm. Par rapport aux femmes qui écoutent peut-être cette interview et qui se disent, OK, j'envisage de passer le pas, mais je vais faire toute seule. Comment toi, tu vois le chemin entre faire toute seule et faire en étant accompagnée? Non, c'est pas possible. C'est vraiment impossible parce que à un moment donné, de toute façon, on bloque sur quelque chose et on le fait pas, on n'avance pas. Puis, et on sait pas faire. On sait pas faire. Ouais, moi, j'aurais pas su me libérer jamais j'aurais pu attaquer, par exemple, les photos. Et ça a été émotionnellement, ça a été très fort et ça reste très fort Ouais. parce que c'est pas encore terminé et c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je revienne, mais c'est impossible de faire tout seul. Ouais, Non. on fait par couche, hein. Là, tu vois, moi, ça me donne des frissons rien que le fait d'entendre en parler, parce que je sais qu'il Ouais, y a de ouais, l'émotionnel. Mais ouais, tu sais maintenant que même s'il y a de l'émotionnel, on peut faire des petites choses. ouais. C'est On pas peut parce y qu'il y a de arriver. l'émotionnel qu'on doit être bloqué et figé et Ouais, immobilisé par cet émotionnel. c'est ça. Oui, parce que en fait, tu as les outils et pour nous aider à passer le cap et à accepter d'aller plus loin et de découvrir autre chose en fait derrière nos peurs. Et derrière nos peurs, il y a plein de belles choses en fait. Ouais, Voilà, c'est ça. Parce que peur de manquer, on a peur de perdre, hein. On se dit, je vais désencombrer, je vais faire sortir des objets de chez moi, donc je vais perdre, hein. C'est forcément notre ouais, réflexe qui dit, je vais perdre. ouais, c'est ça. Ouais.
Qu'est-ce que tu as gagné, toi? En La fait, vie, hein, tu nous l'as dit. c'est ça. Ce sont que des objets, voilà. C'est la société de consommation qui nous pousse à acheter. Et je trouve aussi ça nous ouvre vraiment les yeux sur le monde dans lequel on vit. Et, et ouais, et la manipulation qu'on subit. Alors que là, en désencombrant, on est dans nos propres choix et on ne subit plus l'extérieur. C'est nous qui choisissons notre vie, là. Voilà. Ça le fait, les poils. C'est nous qui choisissons notre vie, exactement. Est-ce que Ouais. je délègue ma vie à la société de consommation ou est-ce que c'est moi qui suis la capitaine de ma vie? C'est ça. C'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est un terrain de jeu formidable, les objets, de s'entraîner, de faire les premiers pas. Et quand on a commencé à faire ça, après, on a juste envie de continuer et choisir sa vie dans plein d'autres domaines encore. C'est ça. Et c'est garder les objets, les beaux objets. C'est aller vers le beau, ce qu'on estime être beau. Ouais. C'est mettre du beau et du merveilleux et de l'intense dans notre vie aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Je sais que l'autre jour, tu m'as dit, je suis accro à l'intensité. Et je pense que ça, c'est probablement le contraste aussi quand on est plein d'objets. En fait, on a peur on se met des couches de protection, des couches pour pas ressentir. Et quand on commence à se reconnecter au vivant, à notre cœur, à cette intensité de la vie, cette chance qu'on a d'être en vie, c'est voilà. Oui, tout à fait. Ouais. C'est magnifique, c'est presque addictif, ça donne une intensité de vie assez phénoménale. C'est addictif, c'est sûr. Voilà. Mais il faut faire attention parce que on est vite repris dans une spirale qui nous emmène vers le bas, quoi. Alors qu'il faut prendre la spirale qui monte. Voilà. Ouais. Tu remarques hein, les petites tentations, le petit diable, il est facilement là. Hein. Ah ouais. Oui, parce que oui, on est dans un monde qui nous montre plein de belles choses, qui nous tentent et c'est pas forcément ce qui nous convient aussi. Et on est vite happé sans conscience. C'est ça aussi. Et c'est ça ton développement, mettre en conscience ce qui se passe dans notre vie. Ouais. Exactement. Tu vois, ce qui est important pour moi, il y a beaucoup de femmes qui se disent « Ah, mais si je commence à réorganiser chez moi, je vais avoir… moi, mon but, c'est pas d'avoir la maison de magazine parfaite, machin, etc. » Et elles croient que si elles s'organisent chez elles, ça va être un truc tiré au cordeau. Pour moi, c'est pas du tout ça. Hein. Non, pas du tout. Chez moi, quand je parle de fauteuil, c'est des palettes que j'ai fabriquées. J'ai mis des palettes dans ma maison. J'ai une table que c'est moi qui l'ai fabriquée aussi. Et ça correspond pas du tout aux critères standards de bien-être, de beauté dans une maison, quoi. Pas du tout, du tout. Voilà. Donc, on n'est pas dans le perfectionnisme, mais pour moi, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est de reprendre le contrôle de sa vie et de faire de vrais choix qui ne sont pas des choix par peur, des choix par défaut, mais de faire de vrais choix. Cette table, elle est là parce que c'est moi qui l'ai choisie, elle me plaît, pour le moment, ça me convient, c'est la table que je veux avoir chez moi. Tel bibelot, telle activité avec tout le matériel qui va avec, que ce soit la couture, la peinture, le chant, le yoga ou autre, c'est une activité que j'ai choisie. Il y a les objets qui vont avec. C'est un choix, c'est pas parce que j'ai oublié depuis 25 ans d'en faire et que c'est resté ici, mais peut-être un jour. Non, c'est un choix, ça fait partie de ma vie. Et je suis pas là à tirer des trucs au cordeau, c'est juste que j'ai repris le contrôle de ma vie, c'est moi qui décide quels objets, quelles activités et quelles personnes aussi rentrent dans ma vie. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a, pour conclure cette interview, encore un message important que tu as envie de faire passer, peut-être un des plus gros apprentissages que tu as fait au cours de ce chemin de transformation? Qu'est-ce que tu voudrais encore dire? J'aurais envie de dire, allez-y, foncez, n'hésitez pas. On peut hésiter parce que le prix semble peut-être un peu élevé, mais en fait, le prix a peu d'importance.
de toute façon, il n'y a pas d'égal. Et même à la limite, le prix ne représente rien par rapport à l'apport qu'on peut avoir. Hein. Au niveau de la qualité de vie, ça fait une différence. Moi, je pense toujours aussi pour les gens qui sont très terre à terre, grâce au désencombrement, tout ce que tu vas pas acheter, tout le box que tu ne paieras plus, le loyer du box de stockage que tu ne paieras plus, etc. Donc ça fait forcément des sommes. Tu étais à une séance, je crois, où on avait calculé combien ça coûte. Et je me rappelle que tu étais arrivé à des sommes assez phénoménales. Et ça, c'est presque au niveau matériel. Si après, on commence à essayer d'estimer au niveau du cœur, au niveau de la qualité de vie, ce que ça apporte. Oui. Non, c'est un coaching de grande qualité, vraiment. Et qui s'améliore, en fait, de jour en jour. Et on sent le travail derrière et la volonté d'apporter un plus à chaque personne. Et puis, une écoute toujours de qualité et où tu sais pointer aussi le petit truc quoi, qui va pas. Mon œil d'aigle, il est toujours là. Est-ce que tu as regardé là? Oui. Et c'est aussi mettre des mots, parce que parfois, on n'est pas conscient de tout de ce qui se passe, mais toi, tu es consciente de ce qui se passe et tu nous le glisses doucement. Et après, il faut l'entendre, parce que parfois, on ne l'entend pas, parce qu'on n'est pas prêt à l'entendre. C'est ça. Mais voilà, c'est toujours fait de façon discrète, sans jugement. Voilà, il n'y a jamais de jugement. Parfois, on voit des choses qui disaient « Waouh, c'est pas possible !» Mais non, voilà, tu restes toujours bienveillante. Voilà, c'est un coaching de bienveillance aussi, envers chacune et chacun. J'essaye de faire la petite voix, tu sais, il y a le petit diable et le petit ange, il y en a un de chaque côté. J'essaye de faire le petit ange d'un côté pour contrebalancer le petit diable, mais des fois, les gens, ils comprennent pas que c'est. Ils se disent, mais non, ça, c'est le petit diable encore qui parle. Ça peut pas être le petit ange. Ouais. Chacune, chacun. Est-ce que pour toi, c'est un parcours qui est fait aussi pour les hommes? S'il y a des hommes, donc je pense qu'il y a des hommes qui se sentent concernés, d'autres qui se sentent moins. Toi, par rapport au rôle homme-femme, c'est aux femmes de le faire, les hommes peuvent aussi le faire. Comment tu vois ça? Non, moi, je trouve que si les hommes s'y mettaient, je crois qu'il y aurait beaucoup de changements dans ce monde aussi. Ouais, non, c'est un coaching pour tout le monde, bien sûr. Et je pense que ça modifierait aussi on peut dire les rapports de force ou les mécanismes malsains qui se sont instaurés parfois dans le couple par rapport à la gestion du quotidien, la gestion de la maison. Oui, c'est ça. En fait, au niveau du couple, ça permet que chacun reprenne sa place. Voilà. Mais pour moi, c'est un peu les bons mots. Chacun, quand on n'a plus de place, parce que c'est les objets qui ont de la place, la femme reprend sa place. Est-ce que l'homme reprend sa place ou pas? Est-ce que la femme arrive à lui laisser une place? C'est une question de place, au sens propre comme au sens figuré. Les deux vont de pair. Ouais. Et oui, le foyer, c'est souvent la femme, à un gros pourcentage. Et effectivement, si l'homme se mettait à désencombrer, je pense que ça remettrait un peu un équilibre. Ouais. Bon, Sylvie, je te remercie infiniment pour ce partage. Merci à toi. Voilà, je dois vraiment te féliciter pour ça, que tu étais prête à entendre beaucoup de choses, à tester, à aller de l'avant, à me faire confiance pour faire ce parcours. Donc pour moi, c'était vraiment un super kiff de pouvoir t'accompagner sur ce parcours et puis de voir à quel point tu jouais le jeu et à quel point ça marchait pour toi, qu'il se passait des choses assez miraculeuses à chaque étape. C'est vrai que si on prend le coaching et puis qu'on fait rien, qu'on n'avance pas et qu'on n'ose pas, il se passe rien, c'est certain. Hein. Ouais. Voilà, faut vraiment être prête à plonger, à jouer le jeu. Ouais, faut oser. C'est vraiment le terme. Voilà, oser.
Maintenant, tu oses d'autres choses dans ta vie aussi. Pour moi, désencombrer, c'est pas un truc où on passe sa vie. C'est une étape de transformation comme la chenille en papillon. Et une fois qu'on a désencombré, ben voilà, on est prête à déployer ses ailes vers d'autres horizons, continuer à oser, continuer à prendre en main sa vie, à avancer vers ses rêves. Ouais. Oui, merci, il y a vraiment un avant et un après. Ouais. De tout cœur, merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci beaucoup. C'est une très bonne journée. Tchuss.